Salut, ici Elcaf Technologie. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer le logiciel Confiance. Alors, notez que le logiciel Confiance est un logiciel de gestion commerciale qu'on peut utiliser pour gérer tout type de commerce, que ce soit une pharmacie, une quincaillerie, une librairie, un restaurant, des prestations de services. Voilà, c'est un logiciel qui permet de gérer en fait tout type de commerce, tout ce qui est entreprise où vous vendez soit des produits ou des services. Ce logiciel est fait pour vous. Alors, comment installer le logiciel Confiance? L'installation est simple. Il suffit, lorsque vous achetez le logiciel, on va vous livrer le logiciel soit dans une clé USB, ou bien si vous êtes à distance, on va préparer donc le fichier d'installation du logiciel qu'on va vous envoyer à travers les technologies d'envoi sur le net. Lorsque vous allez recevoir le logiciel, il va ressembler à un truc comme ça. Voilà. Donc c'est un dossier dans lequel vous avez, j'ouvre le dossier pour que vous voyez le contenu. Dans le dossier, vous avez deux dossiers, deux sous-dossiers. Un dossier qui s'appelle Data, un autre qui s'appelle User et un troisième fichier qui s'appelle Confiance avec la version devant. Voilà, Confiance version 2022, etc. Alors, donc, lorsque vous recevez donc ce coffret, lorsque vous recevez le logiciel, vous allez le copier sur le C. C'est-à-dire, vous avez le fichier, vous allez faire un clic droit, vous le copiez et vous le collez sur le disque local C. Alors, vous allez ouvrir donc l'explorateur de votre ordinateur, vous partez sur le disque local C, vous ouvrez le disque local C et puis vous collez le fichier d'installation. OK. Alors, vous allez donc coller le fichier d'installation. Alors, pour coller, c'est simple, clic droit, coller. Voilà. Donc, je rappelle ici que j'avais déjà le logiciel en fait sur mon disque local C, raison pour laquelle il a demandé de remplacer. Sinon, en principe, il est là. Voilà, Confiance V 2022, etc. Ok, donc quand j'ouvre à l'intérieur aussi, je peux remarquer le même contenu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc une fois que je colle sur le C, je fais un clic droit dessus, je fais ouvrir. Voici le contenu. Alors, je vais maintenant lancer le setup. Le setup, l'installateur, c'est ça comme ça. Je fais un clic droit là-dessus, je fais ouvrir ou bien je fais exécuter en tant qu'administrateur. C'est la même chose, quelle que soit l'option que je vais prendre. Alors, le contrôle de compte utilisateur de mon Windows va me poser la question, est-ce que je vais lancer le logiciel? Je mets oui. En prenant oui, il y a une fenêtre qui va s'afficher me demandant le mot de passe d'installation. Le mot de passe d'installation, lorsqu'on vous donne le logiciel, si vous achetez le logiciel, que ce soit la version d'essai ou encore la version définitive, on va vous livrer avec un mot de passe pour que vous puissiez installer. Et ce mot de passe qui est demandé ici, que vous allez maintenant écrire pour pouvoir installer le logiciel. Une fois l'installation lancée, la progression va vous amener sur une première fenêtre. Si vous lisez bien ici, bienvenue dans l'assistant d'installation, Confiance, etc. Alors, l'application va être installée dans le répertoire suivant. C'est pour dire que le logiciel sera installé dans le répertoire qui est sélectionné en bleu. OK? Donc, c'est programme file Confiance. Alors, généralement, dans ce répertoire en bleu, on ne change rien. On laisse ça comme ça et puis on fait suivant. C'est-à-dire, le premier répertoire, on ne change pas grand-chose. OK? Donc, lorsque c'est une deuxième installation que vous faites, il demande de faire une sauvegarde. Mais lorsque c'est la première installation, cette fenêtre ne va même pas s'afficher. Alors, le suivant, c'est le schéma des fichiers de données. Prenez toujours le temps de lire ce qui est juste écrit en haut du champ de saisie là. Schéma des fichiers de données. Au niveau du schéma des fichiers de données, vous allez tout simplement aller sur le dossier que vous avez ouvert là. Le dossier qui est placé sur le C que vous avez ouvert. Il y a Data, il y a User. Et puis il y a le setup même qu'on vient de lancer pour avoir cet assistant là. Alors, au niveau des data, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Data. On va ouvrir Data et on verra que une fois qu'on ouvre Data,
Il peut soit avoir des fichiers, il peut ne pas avoir de fichiers aussi. Mais une fois qu'on l'ouvre, on va sur la barre d'adresse en haut et on fait un clic droit juste avant data. Vous voyez le schéma d'accès, ce PC, disque local, c'est confiance, data. Juste après data, on fait un clic droit, on fait copier l'adresse. Une fois qu'on copie l'adresse, on revient sur le logiciel, sur l'installateur, c'est-à-dire l'interface d'installation, schéma d'accès des fichiers aux données. On sélectionne l'ensemble, ce qui est déjà écrit, et je fais un clic droit, je colle l'adresse que je viens de copier. Et je fais suivant. Le suivant, c'est quoi? Indiquer le répertoire des fichiers communs au groupe web utilisateur. Ici, c'est pour indiquer le fichier utilisateur, c'est-à-dire l'ensemble des utilisateurs qui vont utiliser le logiciel là. C'est là qu'ils seront connectés. C'est là qu'on aura les informations d'utilisateur. Donc, on repart encore sur le disque local C. Ok. Le dossier confiance qu'on a collé là, on va ouvrir encore. Cette fois-ci, c'est user qu'on va utiliser. Donc, on va faire un clic droit ici. On prend ouvrir. Donc, voici le contenu de user qui est affiché. Je vais faire la même chose comme dans data. Je vais au niveau de la barre d'adresse. Je fais un clic droit sur la barre d'adresse. À la terminaison droite de la barre d'adresse, je fais copier l'adresse. Donc, une fois que je copie l'adresse, je reviens sur l'installateur une fois de plus. Et je m'assure que je suis vraiment au niveau de groupe web utilisateur. Je clique à l'intérieur de la barre de saisie. J'efface et puis je colle ce que je viens de copier, la barre d'adresse des utilisateurs. En bas aussi, c'est la même chose. Je colle ce que je viens de copier. Voilà, je colle, c'est le même schéma que je dois coller en haut et en bas. Et au milieu, je m'assure que j'ai activé, voilà, l'historique des connexions. Je dois activer l'historique des connexions pour permettre de savoir qui était connecté à quelle heure, qui faisait quoi. Une fois que ça c'est opérationnel, je fais suivant. Et je clique sur installer. Alors, un conflit a été détecté. Alors, généralement, le logiciel présente ça si toutefois il y avait une ancienne version du logiciel qui est installée, qu'on veut réinstaller une autre version. Donc, je précise que j'avais déjà installé, donc c'est dans le but de pouvoir faire une vidéo que je suis en train de simuler l'action. Donc, raison pour laquelle cette fenêtre est affichée. Sinon, en principe, cette fenêtre ne va pas s'afficher. Donc, si c'est le cas chez vous, vous prenez oui pour tout. Dans le cas contraire, l'installation va progresser normalement. Elle ne prend pas du temps, elle ne dépasse pas une minute. En moins d'une minute, l'installation est finie et on peut commencer l'utilisation du logiciel. Donc, l'installation est terminée. Je clique sur terminer. Et l'installation est finie. Il y a le raccourci qui vient d'être créé sur le bureau que je peux exécuter tout simplement. Donc, je viens de finir l'installation du logiciel. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer le logiciel au moins pour voir le contenu, pour m'assurer que mon installation s'est bien passée. Alors, pour ce faire, c'est simple. Il suffit tout simplement de... Voici le raccourci qui est créé sur le bureau. Pour lancer le logiciel, je fais un clic droit dessus, ou bien je double-clique dessus, c'est la même chose. Je prends ouvrir. Alors, en ouvrant le logiciel, il s'affiche « Bienvenue dans l'application Confiance. Saisissez votre mot de passe pour commencer. » Alors, ici, on a deux types d'utilisateurs. Il y a un utilisateur qui s'appelle « User » et il y a un utilisateur qui s'appelle « Boss ». Alors, quelle est la différence? User, c'est un utilisateur gestionnaire et Boss, c'est un utilisateur propriétaire. Donc, Boss, lui, il a tous les droits sur l'application et User, lui, il n'a pas tous les droits. C'est-à-dire les droits de suppression ou encore les droits de modification qui affectent l'argent, qui affectent le stock. User n'a pas en fait ces droits-là. Par contre, Boss, lui, il a tous les droits sur l'application. Voici un peu la différence. OK? Donc, on peut utiliser User pour se connecter, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va cliquer sur OK parce que User n'a pas de mot de passe. On n'est pas obligé de mettre mot de passe pour User. Voilà. On prend OK pour se connecter. Et voici l'interface d'accueil du logiciel.
C'est le logiciel confiance qui se présente comme suit. Maintenant, comme vous pouvez le constater déjà avec les utilisateurs, ici, on a le bilan, on a les états ici. Donc, vous voyez que les états ne sont pas affichés parce que je suis connecté avec user. OK? Parce que les états, c'est le boss qui est habilité à rentrer dans cette fenêtre-là pour voir les états. Par contre, le bilan, user peut rentrer là-bas pour regarder le bilan des ventes de la journée ou encore le bilan des ventes de la semaine, etc., etc. Pour faire un certain nombre d'opérations qui ne sont pas stratégiques ou encore qui ne sont pas sensibles. Si vous prenez par exemple les dépenses, donc si on clique sur le bouton dépenses, qu'est-ce qu'on observe? On observe que il y a le bouton nouveau, il y a le bouton modifier, mais il n'y a pas le bouton supprimer. C'est pour dire que celui qui utilise en tant que user, ça peut être la secrétaire, ça peut être un gestionnaire qu'on a donné la machine pour qu'il puisse enregistrer les produits, les arrivages qui viennent d'arriver, enregistrer les ventes. Donc, on ne peut pas permettre à la personne d'enregistrer les dépenses et puis supprimer encore. Donc, une dépense qui est effectuée, lorsqu'on doit supprimer, il faut que le boss intervienne. Raison pour laquelle le bouton supprimer n'est pas présent ici. Donc, c'est pour dire tout simplement que, en fonction de l'utilisateur qui a connecté, les droits sont différents. Je vais refermer le logiciel. Je vais l'ouvrir cette fois-ci en me connectant avec Boss. Vous allez remarquer rapidement une petite différence. Lorsque je me connecte avec Boss, je précise que Boss, lui, il a un mot de passe. Voilà, parce que on ne peut pas laisser Boss sans protection, parce que si vous laissez Boss sans protection, c'est comme si vous avez une maison dans laquelle vous avez posé des matériels sensibles et que vous n'avez pas fermé à clé. Ou encore vous mettez une clé, vous prenez la clé, vous donnez à tout le monde. Finalement, s'il y a quelque chose qui se passe, on ne peut pas savoir qui est responsable. Donc, Boss, on doit définir un mot de passe. Pour la première connexion, on doit créer un mot de passe et on doit confirmer le mot de passe. Voilà, pour la première fois. La prochaine connexion, il va demander le mot de passe une seule fois. OK? Donc, quand on prend OK, on vient de créer le mot de passe et le logiciel est lancé en même temps. Première différence, quand vous regardez en bas ici, en plus du bilan, vous avez les états qui n'étaient pas affichés quand on était connecté avec user. OK? Donc, au niveau des états, on a plein d'informations ici qui permettent donc bénéfice, valoriser le stock, le patrimoine, etc. Bilan des ventes, le meilleur client. On a plein de fonctions ici que le boss peut exploiter. Prenons l'exemple des dépenses. OK? Cette fois-ci, lorsque le boss se connecte, en plus de pouvoir ajouter ou modifier une dépense, le boss peut supprimer une dépense, ce qui n'était pas autorisé avec user. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'en fonction de l'utilisateur qui est connecté, les droits peuvent varier. Donc, c'était donc un tutoriel simple pour vous indiquer comment installer le logiciel Confiance. Une fois que vous avez installé le logiciel Confiance, nous allons faire une autre vidéo. Nous allons vous proposer une autre vidéo dans laquelle nous allons montrer comment utiliser le logiciel Confiance. Merci beaucoup, c'était Elcaf Technologies. Je rappelle ici que si vous êtes utilisateur de logiciel Confiance et que vous recommandez le logiciel à un client, sachez que vous avez une bonification. Vous avez ce qu'on appelle un bonus, un encouragement que l'entreprise Elcaf Technologies prendra le plaisir de vous octroyer. Parce que c'est vous, utilisateur du logiciel, qui savez ce que vaut le logiciel et vous êtes mieux placé pour expliquer le logiciel Confiance à qui que ce soit. Donc, c'est pour vous dire que si vous avez le temps, vous pouvez vous transformer en même temps en un vendeur du logiciel Confiance qui va vous permettre de gagner de l'argent. Merci beaucoup. Pour nous contacter, c'est simple. Une fois le logiciel installé, regardez dans la bande défilante en bas, vous allez voir le numéro qui s'affiche tout simplement, ou encore vous pouvez aller sur notre page Facebook ou encore notre page YouTube pour nous contacter pour savoir comment vous pouvez devenir un commercial du logiciel Confiance. Merci bien, je suis Béranger Kafando, responsable de Elcaf Technologies. Merci.